Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre Fortnite Replay Engine. Donc dans la vidéo précédente, on a créé les joueurs, donc on a créé ces points. L'objectif de cette vidéo va donc être de les déplacer. Donc pour faire ça, je vais mettre en place donc une fonction qui va s'appeler en boucle et qui va commencer par compter en fait le nombre de secondes écoulées depuis le lancement de l'animation. Puisqu'en fait, à terme, on pourra contrôler l'animation un peu comme un player YouTube, play, pause, se déplacer sur la barre de progression, etc. Et donc il faut que je sache à quelle seconde j'en suis dans mon animation pour positionner les joueurs aux bons endroits. Donc pour faire ça, je vais utiliser tout simplement un request animation frame. Donc je vais créer une fonction, je sais pas, mettons ici, ce sera très bien, en dessous de getData. Donc je vais l'appeler animate ou render, comme vous voulez. Je vais avoir besoin de plusieurs petites variables globales. Donc cette fonction animate, il faut que je puisse la stopper. Ce request animation frame, il faut que je puisse le stopper. Donc je vais faire une variable que je vais appeler loop et qui stockera mon request animation frame. Je vais faire une autre variable qui sera un booléen que je vais appeler must stop loop par exemple, qui par défaut sera égal à false. Puisque vous savez, quand on lance un request animation frame, à la fin de la fonction du request animation frame, on rappelle la fonction elle-même. Et du coup, il faut qu'on la rappelle uniquement si on n'a pas mis le player sur pause, par exemple. Donc ce booléen nous servira à faire ça. Et puis, je vais aussi faire une variable que je vais appeler time, c'est très bien, dans laquelle je viendrai stocker le nombre de millisecondes depuis le début du lancement de l'animation. Ce qui me permettra du coup d'avoir une variable seconde qui me dira là on en est à la seconde 17, seconde 18, seconde 19, etc. Je me baserai là-dessus, quoi. Et donc pour pouvoir calculer cette variable time, il va me falloir aussi une variable dans laquelle je vais stocker le dernier timestamp du moment où j'exécute cette fonction animate. Comme ça me permettra de calculer le delta entre deux exécutions de mon request animation frame et ainsi d'en déduire le nombre de millisecondes qui ont été écoulées depuis la dernière exécution, que je vais venir incrémenter dans time, et donc le nombre de secondes totales depuis le début. Un truc comme ça devrait le faire. Donc un request animation frame, déjà il faut commencer par l'appeler une fois. Donc moi je vais le faire ici, je récupère les données. Une fois que c'est fait, je crée les joueurs. Et une fois que les joueurs sont créés, je lance mon request animation frame. Donc j'appelle la fonction animate. Et dans la fonction animate, du coup, il faut que je fasse mon request animation frame, quoi. Donc request animation frame. Et donc je veux rappeler ma fonction animate. Et donc ça, comme je vous le disais, je viens le stocker dans ma variable loop, ce qui me permettra de cancel mon request animation frame si j'ai besoin d'arrêter l'animation à un moment. Par exemple, quand on cliquera sur pause. Donc je vais mettre un petit console.log, juste histoire de vérifier que la boucle tourne bien. Console.log de request animation frame. Alors j'ai fait une bêtise. Function, ah oui, parce que là j'ai ma var. Ah oui, donc c'était la variable pour stocker le dernier timestamp. Donc je vais faire un var last loop time, disons, qui par défaut est égal 0. Voilà, et donc là j'ai bien ma boucle d'animation déjà qui tourne. Donc ça c'est cool. Maintenant je vais pouvoir calculer le temps qui s'est passé entre deux exécutions de mon request animation frame. Donc je vais rajouter ici à la fonction animate un paramètre que je vais appeler no et qui du coup est passé par le request animation frame quand on appelle la fonction. Et si je log no, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est
En fait, le nombre de millisecondes depuis le lancement du request animation frame, quoi. Donc ça, c'est mon no. Si je veux le temps passé depuis le dernier appel, donc je vais faire un var elapsed ms, puisque c'est des millisecondes. Et donc ça va être égal à no moins last loop time. Sauf que last loop time, pour le moment, je ne le définis pas. Du coup, je vais le mettre juste avant de faire le request animation frame. Je vais dire que last loop time est égal à no. Et ici, hop, to do move players. Et donc le request animation frame, comme je le disais, on le fait uniquement si must stop loop est égal à false. Puisque si must stop loop est égal à true, on veut arrêter en fait le request animation frame. Donc si must stop loop est égal à false, donc je mets un point d'exclamation devant must stop loop. Si c'est false, on relance le request animation frame, et sinon, du coup, on le cancel. Donc c'est cancel animation frame, et on passe du coup l'ID du request animation frame, enfin le request animation frame que nous on stocke dans loop. Voilà. Ok, et donc le nombre de millisecondes qui se sont passés depuis la dernière fois que j'ai appelé animate, je vais le loguer. Depuis la dernière fois que animate a été appelé. Voilà, donc c'est le nombre de millisecondes entre deux appels. Et donc là, ça correspond à peu près à 60 fps. Donc je suis à 16,6 en moyenne millisecondes. Voilà. Si je me mets tout en bas et que je tape du coup 1000, ça c'est une seconde, divisé par 16.6, ça me donne 60. Donc ça veut dire que le request animation frame ici s'exécute 60 fois par seconde, donc 60 fps en gros, quoi. Donc le nombre de millisecondes ici, donc à chaque fois le 16 qu'on a vu au-dessus, je vais venir l'ajouter à mon time, donc je vais faire time plus égal du temps écoulé. Mais alors, la première fois que le request animation frame tourne, on n'a pas la variable last loop time, du coup elapsed ms doit être égal à nan. Donc je vais l'ajouter uniquement si ce n'est pas nan. Nan c'est not a number. Et donc on peut tester en JS en disant is nan et en passant une valeur. Donc là je vais faire un is nan de elapsed ms. Donc là, ça l'ajouterait uniquement si c'est un nan, puisque isNan me retourne true si la valeur ici n'est pas un nombre. Moi, je veux l'inverse, donc je mets un point d'exclamation devant. Je veux être sûr que c'est pas un nan, en gros. Et donc, je vais me mettre un petit console.log. Hop, console.log de time. Voilà. Allez, la console de Chrome, on s'accroche. Non, tant pis, je reload. Ok, voilà. Et donc là, j'ai le nombre de secondes depuis le moment où j'ai lancé le request animation frame. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi je m'embête à faire tous ces calculs, puisque ici j'ai no. C'est tout simplement parce que si je stoppe le request animation frame et que je le relance, ma valeur ici sera en décalage du coup. Donc je préfère sécuriser le truc en gros en comptant moi-même les secondes, étant donné que ça je peux l'arrêter et le lancer. Comme no c'est la durée depuis le moment où on a lancé le request animation frame, si je le stoppe et que je le relance, je vais revenir à 0.
Enfin, à seconde 0. Milliseconde 0 en l'occurrence, puisque c'est DMS. Donc moi, je préfère les stocker, comme ça, si je mets pause et que je remets play, cette valeur, ce sera pas 0 au moment où je relance les request animation frame, sinon ça relancerait du coup le player de 0. Donc c'est un peu pénible si vous regardez à vitesse 1 sur 1 le match se dérouler, vous mettez pause puis play, et là en fait ça reprendrait au début. Voilà, c'est pour ça que je fais tout ça. Et donc j'en profite ici pour dire que le nombre de secondes écoulées depuis le début, du coup c'est égal à mon time divisé par 1000, puisque ce sont des millisecondes. Voilà, et je vais même faire en fait un parse int puisque tous les événements que j'ai dans les données de ma partie en fait sont sur des secondes pile. Il n'y a pas de millisecondes, et donc si je prends ce player ici et son tableau de position, le premier index c'est 0, mais ça ne veut pas dire la position du joueur à la seconde 0. Ça veut dire la position du joueur à partir du moment où il a touché le sol. On a ici landed at qui est donc, lui il a touché le sol à la 19e seconde de jeu. Il était à cette position, et ça c'est 5 secondes plus tard. Donc en gros le joueur, après je vais le déplacer, donc je vais le placer à la seconde 19 sur la map. Je vais le faire apparaître à la seconde 19, et à la seconde 24 il doit être là. Mais s'il y a un joueur qui a touché le sol à la seconde 10, du coup ça c'est sa position à la seconde 10, puis celle-là à la seconde 15, puis celle-ci à la seconde 20, etc. Donc en fait on a un décalage. On ne va pas déplacer tous les joueurs forcément à la même itération de la loupe. On va les déplacer uniquement si le nombre de secondes écoulées depuis le lancement de l'animation déjà est supérieur au moment où il s'est arrêté, et si c'est une seconde au moment où il a touché le sol, et si c'est une seconde qui est qui correspond à l'addition entre la seconde où il s'est posé plus 5 secondes, plus 10 secondes, plus 15 secondes. Voilà, donc lui en gros je le bougerai à la seconde 19, 24, 29, etc. Et pour un qui a touché le sol à 10, je le bouge à 10, à 15. Donc on ne va pas déplacer les joueurs au même moment, quoi. Bref, donc là on a nos secondes écoulées, nos millisecondes, on a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va pouvoir du coup bouger le joueur. Donc je vais enlever le console.log, je vais faire une fonction movePlayers. Et du coup je vais venir dupliquer ma fonction createPlayers, puisqu'on a déjà la boucle sur tous les joueurs du tableau. Donc j'ai dit que je l'appelais movePlayers. Hop, hop. Donc à chaque fois que j'exécute cette fonction, je boucle sur tous les joueurs que j'ai dans mon tableau, dans mon objet de players ici. Je vais récupérer donc le player en cours. Et alors, je vais faire ça aussi. Je vais en fait lui mettre en alpha uniquement si la seconde actuelle est supérieure à la seconde à laquelle il a touché le sol. Donc je vais modifier create player ici tout court, et par défaut le player skin je vais lui mettre en alpha à 0. Comme ça on le voit pas. Et dans ma fonction movePlayers ici, donc je vais dire que si le landed at, ça je vais le mettre là, donc si le p.landed at est inférieur à la seconde actuelle, dans ce cas-là j'affiche le joueur. Donc je crois qu'on a des joueurs qui devraient commencer à apparaître à partir de la 6e seconde, quelque chose comme ça. Alors j'ai fait une petite erreur, qu'est-ce qui ne lui va pas?
Oui, c'est pas player skin, c'est p.skin.alpha. Voilà. Et donc là, on a des joueurs qui commencent à toucher le sol. Ils ont sauté du bus, ils ont touché le sol, donc ils apparaissent. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il faut qu'on les déplace. Alors, il va falloir qu'on fasse un peu de maths, puisque notre tableau de position ici, c'est pas des index genre, justement, 19. Comme ça, on aurait la position du joueur à la seconde 19, mais c'est la position du joueur à son landed time, plus 5, multiplié par l'index qui est là, en gros. Donc 19, 0, c'est 19, ici c'est 24. Donc il faut qu'on fasse un peu de maths. Donc déjà, on affiche le joueur, et ensuite il faut que j'arrive à trouver un moyen du coup de calculer cet index pour tomber sur le bon. Donc je vais faire un current pos, et ça du coup ça va être égal, donc bon, déjà il va falloir que je prenne la seconde d'animation à laquelle on est. Je vais soustraire donc son landed at. Ok. Et puis ça, donc imaginons j'ai un joueur qui se pose à la seconde 10. C'est son landed at. Actuellement c'est la frame, enfin c'est la seconde 20. Ça veut dire que ça ferait 20 moins 10, il resterait 10. Donc c'est la position 10 secondes après qu'il ait touché le sol, et donc moi ça correspond à l'index 1. Alors à mon avis il faut que je divise ça par... que je divise ça par 5. Divisé par 5. Imaginons il s'est posé à la seconde 5. On est actuellement à la frame 10, ça me ferait 10 moins 5, 5 divisé par 5, ça fait 1, et donc je prendrais bien les positions de l'index 1. Ok, retestons, donc on est à la seconde 15, il s'est posé à la seconde, mettons 5, donc ça fait 15 moins 5, 10 divisé par 5, 2. J'ai donc bien mon index 2. J'ai l'impression qu'on arrivera à s'en sortir comme ça. Alors après, comme on va avoir des secondes qui ne correspondront pas, qui ne seront pas en gros sur le créneau de 5 secondes qui correspondra à ce joueur-là, je vais faire une autre variable. Je vais l'appeler current pos entier int. Et là, je vais juste faire un mat.floor. Donc mat.floor, pour rappel, si vous lui donnez un chiffre décimal, il vous renverra toujours arrondi, mais à l'arrondi inférieur. Donc si vous lui passez 13 secondes et 18 centièmes, il vous renverra 13. Mais si vous lui passez 13,99, il vous renverra aussi 13. Comme ça, déjà, ça nous évitera d'avoir des chiffres décimaux. Et là, je vais faire un petit console.log. Je vais mettre les secondes et le time, ainsi que le current pos int. Alors après, ça risque d'être fouillis un peu, puisque comme je boucle sur tous les joueurs, nanana, landed date. N'importe quoi, c'est que j'avais mal écrit seconde. Moins p.landedDate, puisque ça appartient au player. Ok. Et donc j'ai bien, vous voyez, j'ai bien des entiers à la fin de mon log qui doivent du coup correspondre. Current pos int, ouais, donc c'est ça, c'est le nombre
2 secondes depuis l'atterrissage du joueur. Qui se sont écoulés. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, il faut que je dise que si... faut que je récupère sa position. Alors, on a un autre paramètre dans le joueur qui est intéressant, c'est le survival time, ici. Donc, je vais m'en servir. Voilà, et je vais dire donc que si la seconde actuelle d'animation est inférieure à p.survival time, donc en gros, si je suis à la seconde 20 et que le joueur s'est posé à la seconde 10 et qu'il a survécu 30 secondes, ça veut dire qu'il est mort à la seconde 40. Je suis à la seconde 20, donc je dois déplacer mon joueur. Sinon, c'est qu'il est mort. Donc je vais faire un else et on va dire qu'un joueur mort, on va lui mettre un alpha très bas. Donc p.skin.alpha est égal à 0.1, ce qui nous permettra de faire la distinction déjà entre les joueurs qui doivent bouger et ceux qui ne doivent pas bouger. Et donc si mon player est en vie, il faut que je récupère donc sa position, ici, avec ses index. Donc il faut que P... Bah d'ailleurs je vais peut-être sécuriser le truc au niveau des skins là. Hop. Je veux dire que s'il est encore en vie, on lui passe son alpha 1 parce que il y a des petits trous, dans les données. Il y a des joueurs qui ont des positions à l'index 0 puis direct à l'index 2. Le jeu de données que j'ai sur lequel je base ça est a priori un peu foireux à certains moments. Donc je vais sécuriser le truc, je lui force un alpha 1 et ensuite donc il faut que je bouge sa position sur X et sur Y. Donc ça va être égal quasi à la même chose que quand on le crée. Donc pour rappel, hein, crochet 0 ici position en X, crochet 1 position Y. Crochet 1, sauf que du coup notre index est dynamique et notre index ça va être le current post int ici. Et alors du coup on va faire un point to string puisque c'est des clés d'objets. Ok, il y a encore une petite erreur. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Cannot read property undefined. Ok. Donc il n'arrive pas à lire l'index. Ben, je vais sécuriser ça encore un peu plus alors. sécurisons. Je vais faire ça uniquement, uniquement si la position existe, hein, tout simplement. Hop. Et donc pour savoir si elle existe, je vais faire if. Faut que je reprenne ça. Si la position en gros à laquelle j'essaie d'accéder existe. Je le déplace. Et si j'ai un trou dans mes données, on ignore. Et là, du coup, on a des joueurs qui commencent à apparaître donc au moment où ils touchent le sol, et ensuite qui se déplacent. Alors vous voyez, ils bougent toutes les... un peu plus que toutes les 5 secondes, là d'ailleurs. Ce qui est un peu étonnant. Alors j'ai quand même essayé d'accélérer un peu le truc, donc là on est du coup à vitesse 1 sur 1, puisque les secondes qui défilent... Je suis en train de tuer ma console Chrome, j'ai trop de console.log. Voilà, donc là on est seconde par seconde. Et du coup je vais essayer d'accélérer, parce qu'une game de Fortnite c'est quand même un peu long. 64, 65, alors je vais virer les consoles.log aussi parce que mon Chrome il en peut plus.
Bah du coup, je vais simplement multiplier ça. À mon avis, ça fera la blague. Donc je vais multiplier ça par, mettons, 50. Voilà, et là déjà, tout se passe plus vite. Même peut-être beaucoup trop vite. À mon avis, il y a un truc qui va pas dans mon histoire. Je vais loguer les secondes. Il y a un truc louche. Donc ici, je vais faire un console.log. Quoique, et puis ça a l'air de... Ouais, je vais peut-être juste trop multiplier. Vas-y, si je fais x10... Si je fais x10, en une seconde, on devrait être à la seconde 10. C'est à peu près ça. Donc je pense que je suis bon, et si je regarde le déplacement des joueurs, ça a l'air de se friter. Ensuite, là, on le voit pas encore, mais donc il y a les zones qui rétrécissent. Ça s'appelle la vortex sur Fortnite, je crois. Je les ai dans mes données. Les storms, pardon. Je suis vraiment pas un joueur de Fortnite. Mais ça me semble plutôt cohérent, en tout cas. Les joueurs se déplacent, ils se regroupent dans une zone qui semble se rétrécir par là. Donc je pense qu'on a accompli la mission de cette vidéo, qui était de déplacer les joueurs. Maintenant, il faut qu'on fasse des petites optimes à mon avis, mais ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Je comprends juste pas pourquoi son alpha à lui il reste comme ça, alors que s'il est mort, il devrait avoir un alpha à 0,1. Ouais, mais c'est parce que je le fais ici à chaque fois aussi. Voilà. Je vais le faire juste en dessous. Ça marche pas, ils conservent leur alpha à 1, ça ne me va pas du tout. Donc si la position existe, donc si le nombre de secondes est inférieur au survival time du player, ça on est bon. Donc en gros, s'il est encore en vie, je le déplace, il a un alpha de 1, et sinon, il a un alpha de 0,1. Il y a un truc louche quelque part. Ça ne me plaît pas. Ça, ok. Mes secondes, elles sont bonnes. J'ai bien... là, j'ai un x10. Et ça fait bien 60, 61, 62, 63, etc. Sauf que là, on est à 600 et quelques, donc c'est normal que ça défile 10 par 10. Tac. Quand je bouge le joueur, je le bouge ici. Je bouge uniquement ici. Ou alors c'est CodePen qui me joue des tours. Je vais essayer de refresh parce que là, franchement, j'ai assez confiance dans le code. Mais les joueurs ne décèdent pas. Alors qu'ils devraient décéder, puisqu'il y a un moment où ils arrêtent tous de bouger, donc c'est que la game doit être finie. Ok, donc hop, je vais faire des tests, hein, parce que sinon... Déjà, si je log ça...
puis je vais accélérer la game. Débuggera plus vite. Hop. Il y a un moment, je devrais avoir que des false. Ah, alors là, ils ont bien leur alpha qui disparaissent. Mais du coup, j'ai un décalage. Très bien. Premier indice. Donc dans ma fonction animate. Donc à mon avis, c'est un problème de timing. Donc je récupère le time, enfin le nombre de millisecondes écoulées, je soustrais ça, ça en est bon. Ensuite, je teste si cette valeur en millisecondes est bien une valeur en millisecondes et pas un nan. Ok. Si c'est pas un nan, j'update ma variable donc time. J'y ajoute le nombre de millisecondes multiplié par 50 ici, donc c'est le speed du replay. Et du coup, j'en déduis mes secondes qui sont égales à ce time divisé par 1000. Et ça me semble OK. Ensuite, je bouge mes joueurs. OK. Et ensuite, je dis que la dernière exécution de cette fonction, c'était égal à no. Si je dois continuer à looper, je loop. Tout ça, ça me paraît plutôt béton. Ensuite, ici, je boucle sur tous les joueurs. Je récupère les joueurs un à un. Si la seconde actuelle est supérieure à la seconde à laquelle s'est posé le joueur, yes. Dans ce cas-là, ah, mais voilà, c'est ça mon erreur. C'est qu'en fait, là, ce que je divise par 5, c'est uniquement... Ah la vache. C'est uniquement les secondes à laquelle il s'est posé, alors qu'en fait, ce que je veux, c'est la diviser par 5. Bref, il me manquait des parenthèses, quoi. Voilà, et là, ceux qui crèvent, ils disparaissent bien. Alors, je trouve qu'on les voit pas bien. Je vais leur mettre un petit truc en plus ici. Donc, quand je crée le player ici, je vais lui rajouter un contour. Donc un line style, donc c'est une méthode de Pixie qui prend du coup des options, un objet d'option. Et donc là je veux un line style qui a une color qui sera blanche. Donc OX FFF. Et je vais leur mettre des contours qui vont avoir une width, je sais pas, de 2 pixels. C'est juste histoire de les détacher du fond, parce que comme je leur mets des couleurs aléatoires, il suffit qu'il y ait un mec qui soit un peu bleu, genre comme un lac, et on le voit plus. Voilà. Comme ça, je trouve qu'on les voit mieux. Et alors, une autre petite remarque, c'est que mes points sont quand même très gros. C'est-à-dire que là, le joueur, il fait la même taille qu'un bâtiment. C'est peut-être un peu overkill. Donc, je vais réduire ces dimensions. Je vais lui mettre, voilà, un rayon de 5, par exemple. Ils seront 2 fois plus petits. Ça me semble mieux. On voit mieux les déplacements des joueurs. Quand ils passent sur des petits chemins ou quoi, ça permettra de voir des tricks de certains joueurs, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera plus précis. Après, on pourrait peut-être imaginer aussi mettre en place un système qui, en fonction du zoom, resize la taille des points, quoi. Puisque c'est vrai que là, quand on est un peu loin de la carte, ils paraissent petits. Ok, ben voilà, on est enfin arrivé au résultat. Je croyais qu'on y était arrivé genre il y a un quart d'heure, mais en fait non, puisque voilà, juste pour une histoire d'alpha, vous voyez, ça nous a permis de voir une erreur.
Donc pour info, le truc qui faisait bugger, c'est que ici je divisais donc par 5, pas le résultat de cette soustraction, mais uniquement la valeur de l'ended time, ce qui nous crée un petit décalage temporel. Mais c'est réglé. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je pense qu'on va voir comment arrêter automatiquement notre boucle d'animation une fois que la game est finie. Ce qui nous permettra par la suite de rajouter des, je sais pas, un petit panneau à la fin, genre... je crois que notre ref ici, justement, elle fait chicken winner. Voilà. Donc comme ça, on pourra afficher le nom du joueur, en gros. Le joueur du gagnant. Ok. Et je vous dis à plus dans une autre vidéo consacrée à ce Fortnite Replay Engine. À plus.